Sandra. Bonjour Soud. Depuis, il y a des questions pour vous. Vous êtes prêts? Oui. Vous apprenez le français combien de temps? Avant en Chine, j'ai appris environ 6 mois et maintenant je fais le prépa jusqu'à juin l'année prochaine. Pas mal. Quel niveau de français vous avez obtenu? B1. Avez-vous quelques amis français? J'ai rencontré quelques amis, mais ils n'existent pas très bien. Oh. Vous apprenez le français par quelle méthode? Il y a beaucoup de méthodes sur Internet ou des livres. Tu comprends? Vous allez apprendre ici combien de temps? 5 mois. Vous rencontrez des problèmes quand vous suivez le cours d'Alip? Je pense que non. Pourquoi non? Parce que le professeur parle pas trop vite et je comprends toutes les choses. Et mes camarades sont Je pense aussi. Quel domaine d'études vous choisirez dans le futur? l'économie. Je vais étudier business administration. Ok. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, Vous appelez comment? je m'appelle Isabelle, Vous apprenez le français combien de temps? 3 ans. Et depuis quand vous allez en France? Depuis 2013, Quel niveau de français vous avez obtenu? B1, Et avez-vous quelques amis français? oui. Comment vous rencontrez votre amis? Dans l'école, Vous rencontrez des difficultés lors de la communication avec les Français? oui, des fois, je ne peux pas communiquer avec le professeur plus profond. Parce que le niveau de français. Vous apprenez le français par quelle méthode? Je lis les romans, des romans. Rencontrez des problèmes quand vous suivez les cours de Alip? Non, C'est bien. Quel domaine d'études vous choisirez dans le futur? marché de l'art. C'est bon. Merci de votre patience. Bonjour, chef. Bonjour. Ça va? Très bien. Et vous? Comme c'est comme ça. Depuis quand vous allez en France? Je suis arrivée en France en novembre. D'accord. Combien de temps que vous avez appris le français? J'ai appris le français presque 4 ans. Oh, c'est très longtemps. Quel niveau de français vous avez obtenu? J'ai obtenu C109, c'est-à-dire B2 au TER. Quelle est la spécialité que vous enseignez? Ma spécialité est le français. D'accord. Vous avez rencontré des difficultés de la livre? Bien sûr, je ne peux pas m'adapter au cours pendant 11 heures et 14 heures parce que j'ai l'habitude de dormir en Chine. D'accord. Tu manges pas? Tout d'abord manger et ensuite dormir. Oui. Vous allez apprendre ici combien de temps? 2 mois. 2 mois? Oui. Oh, c'est très beau. Quelle est votre spécialité dans le futur? Je ferai mes études des managements des activités culturelles et artistiques à l'INSEC dans le futur. Vous apprenez le français
par quelle méthode? En général, j'ai appris le français par citer le vocabulaire et la grammaire, mais je ne pense pas que c'est une bonne méthode. Tu avais regardé des livres français? Oui, j'aime les livres français, mais c'est un peu difficile pour moi. Enfin, est-ce que vous avez des problèmes pour les professeurs? Certainement. Qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter mieux pour mes études de master? Oui, D'accord. c'est ça. Merci de votre patience. Merci, docteur. Bonjour, Vous vous appelez comment? je m'appelle Tenjen. Depuis quand vous allez en France? Je suis allée en France depuis un an. Quel domaine vous étudiez à ISEC? Marketing. Quelles difficultés vous avez rencontrées dans le cours d'ISEC? Pour moi, c'est un nouvel domaine. Donc, dans la classe, il y a beaucoup de mots spécialisés. Je ne connais pas. Et oui, je pense que c'est une difficulté. Pour améliorer l'écoute et compréhension, les étudiants à ALIP et étudiantes doivent comment? J'ai quelques conseils. Le premier, écouter le radio comme RFI. Il y a des chaînes françaises comme culture, et musique et sport, comme vous voulez. Et le deuxième conseil, c'est trouver des amis français et parler beaucoup avec eux. Le troisième conseil, lire des livres français. Et le quatrième conseil, faire des devoirs sécures. Pouvez-vous donner quelques sites pour améliorer le français? Oui, pour moi, comme 7 jours, c'est un site qui peut apprendre des mots pour différents domaines comme économie, santé et politique. Il y a encore PFM TV, c'est une chaîne de télévision. Tu peux utiliser l'ordinateur ou votre téléphone pour regarder cette chaîne de télévision. C'est pratique. Et je pense que d'une partie, tu peux connaître des nouvelles et dans l'autre côté, tu peux améliorer votre compétence d'écouter. Oui. C'est bien. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jean Ke. Ok. Et vous avez quel âge? J'ai 24 ans. Depuis quand vous allez en France? Je suis venu ici il y a 10 mois. Ah, 10 mois, pas longtemps, oui. Et quel domaine vous étudiez à ISEC? Ma spécialité est marketing, communication, c'est-à-dire commercial. Ah, ok. Et il y a beaucoup d'étudiants à l'IP étudier ce domaine. Pas beaucoup. Et quelles difficultés vous avez rencontrées dans les cours de l'ISEC? Je pense que la plus difficulté est beaucoup de nouveaux mots. Je ne comprends pas. Et parfois, certains professeurs, il n'y a pas de PPT et il n'y a pas de documents. Donc c'est très difficile pour étudiants étrangers. Ah, ok, d'accord. Et puis, pour améliorer l'oral, écoute, les étudiants de ALIP et les étudiants étrangers aussi doivent comment?
Je pense qu'on peut regarder les films français et écouter la radio française et reciter des articles français et des nouveaux mots, améliorer leur propre vocabulaire. Oui, oui, d'accord. Et discuter avec les Français. Je pense que c'est mieux. C'est mieux améliorer leur propre oral et leur propre la capacité d'écoute. Ok, d'accord. Et pouvez-vous donner quelques sites pour apprendre le français? Je pense que pour les Chinois, on peut trouver sites chinois, par exemple Hujiang. Oui. Il y a très bons cours. Ok, monsieur, c'est fini. Merci beaucoup. Au revoir. Aujourd'hui, oui. Il y a des questions pour vous. Oui. La première expression orale, c'est très difficile pour nous. Est-ce qu'il y a des conseils pour nous? Alors, des conseils pour améliorer l'expression orale et la compréhension orale. Le meilleur conseil, c'est en plus des cours, d'écouter, de regarder la télévision, si vous n'avez pas la télévision, sur Internet, pour choisir un programme qui vous intéresse beaucoup, quelque chose que vous aimez vraiment. Comme ça, vous regardez tous les jours, ou si possible tous les jours, sinon une fois par semaine. Et ça, c'est excellent pour votre compréhension orale. Après, le grand conseil aussi qu'on essaye de vous expliquer à la LIP, c'est essayer de développer des relations avec les étudiants français. Donc par exemple, vous pouvez aller dans des bars, les bars qu'on appelle des bars linguistiques, où vous pouvez faire des conversations, 5 minutes en français, 5 minutes en anglais. Et comme ça, vous pouvez développer votre expression orale à l'extérieur et peut-être vous faire des amis français pour pouvoir travailler le français à l'extérieur de l'école. Par exemple, jeter un club. Par exemple, oui, rejoindre un club. Oui, c'est une bonne idée, tout à fait. Une activité sportive ou n'importe quoi qui vous permet de rencontrer des Français. Oui. Ok. Et puis, où on peut apprendre les mots professionnels? Pour développer le vocabulaire professionnel, vous avez les cours bien sûr, mais il faut travailler aussi tout seul. Donc normalement, les étudiants qui veulent développer leur vocabulaire, on leur conseille d'aller dans un magasin qu'on appelle Gibert, vous connaissez peut-être, Gibert Jeune, Gibert Joseph. Vous trouverez tous les livres pour les étudiants, les livres de votre spécialité. Vous demandez des conseils au vendeur. Vous lui dites que vous êtes débutant, que vous allez rentrer dans une grande école, que vous avez besoin d'avoir un livre assez simple avec du vocabulaire de votre spécialité. Et il vous conseillera certainement un livre qu'on appelle précis de, par exemple, précis de finance, précis de marketing ou introduction à, par exemple, à la finance, au marketing. Ce sont des livres assez simples pour les premières années. Et avec ces livres, vous pouvez avoir des listes de vocabulaire, vous pouvez chercher les mots-clés. Ça vous permet de développer vraiment votre vocabulaire professionnel. Ok. Ensuite, quand le professeur nous enseigne très vite, comment on prend des notes, ou pouvez-nous apprendre les acronymes? Les acronymes. Alors, pour prendre des notes, c'est la chose la plus difficile. C'est une habitude que n'ont pas du tout les étudiants asiatiques, alors que les étudiants français apprennent à prendre des notes à partir de l'âge de 16 ans environ. Donc, pour développer ça, eh bien, il faut venir au cours de méthodologie. Voilà, c'est la seule solution. Vous venez au cours de méthodologie et vous aurez plusieurs cours
spécifiques qui seront vraiment ciblés sur la prise de notes. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et vous avez, bien sûr, des listes d'abréviations, acronymes que les professeurs peuvent vous donner et que vous pouvez aussi trouver sur Internet ou dans des livres qui peuvent vous aider à écrire plus rapidement pour prendre des notes plus efficaces. Oui, c'est utilisé. La dernière, qu'est-ce que la plus grande difficulté de la plupart des étudiantes asiatiques et étudiantes dans le développement de l'éducation du pays en général et la France en particulier? Alors les difficultés des étudiants asiatiques, en fait, les étudiants asiatiques, ils ont énormément de qualités et je pense qu'ils peuvent très bien réussir leurs études en France. Nous, les difficultés qu'on trouve les plus fortes chez les étudiants asiatiques sont des problèmes de langue, bien sûr, mais aussi de méthode. Donc, par exemple, tout ce qui est prise de notes, là on a des habitudes très différentes entre la France et l'Asie. Donc là, ça c'est une des plus grandes difficultés. Tous les types de devoirs qu'on fait en France, les méthodes de travail sont vraiment différentes. Donc là, il faut le temps d'apprendre les nouvelles règles pour faire les devoirs. Et puis aussi, en général, on remarque que nos étudiants asiatiques ne sont pas habitués à travailler tout seuls. Ils ont l'habitude que les professeurs leur donnent des livres ou leur donnent déjà toutes les informations et ils n'ont pas l'habitude de chercher tout seuls. Ça, c'est difficile pour les étudiants asiatiques et c'est difficile pour nous de leur apprendre à changer leurs habitudes et à travailler en autonomie. Oui, il y a beaucoup de choses à nous devons changer. Oui. Il faut améliorer, il faut s'adapter, s'habituer. Exactement. C'est important. C'est important. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier la méthode de son pays. C'est très bien d'avoir sa méthode dans son pays. Mais comme vous avez choisi de faire des études en France, il faut aussi connaître les méthodes des études françaises parce que vous allez travailler avec des étudiants français. Donc ce sera difficile pour vous si vous ne connaissez pas les habitudes. Oui. Voilà. Merci de votre patience. Je vous en prie. Merci beaucoup.